La plupart des hommes sont prêts à croire en Dieu. Mais pourquoi faudrait-il ajouter Jésus ? Et certains arguments vont dans ce sens. On dit « Jésus n'a fait que diviser les religions ». Les bouddhistes n'adorent pas Jésus, les musulmans non plus, les juifs non plus, les hindous non plus, alors que tous croient en Dieu quand même. Et Jésus n'a-t-il pas dit dans la Bible qu'il était venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère ? Que Jésus soit un exemple de foi, peut-être, un grand religieux certes, mais croire en Dieu est bien suffisant, on n'a pas besoin de Jésus. Alors cette réflexion est très intéressante, mais en fait elle est quand même incomplète. D'abord, quand Jésus a dit qu'il amènerait la division dans la famille, il faut bien lire tout le passage avec son contexte pour ne pas sortir la citation de Jésus de nulle part. En fait, il montre que le fait de croire en lui pourra susciter de l'opposition au sein même de notre famille. Le disciple de Jésus, lui, est appelé à aimer, même son ennemi, et à honorer ses parents, c'est un commandement, et à prendre soin des siens. Donc, s'il y a une division, ce n'est pas parce que le chrétien l'a voulu ou parce que Jésus l'a voulu, mais c'est parce que la famille, dans certains cas, rejette le disciple de Jésus. Dans les familles juives, chez les premiers chrétiens, il y a eu des rejets, justement. Beaucoup ont été exclus de leur famille et de leur synagogue parce qu'ils étaient devenus croyants au Messie Yeshua. Aujourd'hui, en 2019, le groupe de croyants le plus persécuté au monde reste les chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'il y a des familles de musulmans, d'hindous, de communistes et d'autres qui haïssent et rejettent les leurs qui croient en Jésus. Pourtant, la foi chrétienne est basée sur le respect, sur le pacifisme et l'amour, à l'exemple de Jésus lui-même, le vrai christianisme. Alors pourquoi la foi en Jésus gêne-t-elle encore aujourd'hui ? Qu'est-ce que Jésus a de si dérangeant ? Eh bien, j'en viens maintenant à la première raison de croire en Jésus. Il est nécessaire de passer par Jésus parce qu'il est le Messie promis depuis tous les siècles. Yeshua n'est pas un simple homme juif qui avait des idées un peu extraordinaires, parce qu'il s'est présenté lui-même comme étant le Christ, le Messie, le Sauveur du monde. L'apôtre Jean a écrit « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. » Jean-Baptiste, qui était reconnu comme un prophète en Israël, a présenté Yeshua comme étant le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais alors on pourrait dire « mais ça c'est des belles paroles ». Moi aussi, je pourrais dire que je suis le Messie. Oui, sauf qu'il y a des dizaines de prophéties dans les livres hébraïques sur le Messie qui va venir. Ces prophéties apportent chacune des éléments qui permettent de le reconnaître lorsqu'il viendra. Avec ces morceaux de puzzle prophétiques, on peut connaître l'identité du Messie, sans se tromper. Selon les prophéties, nous savons que le Messie doit être de la famille de David, de la tribu de Juda. Il doit naître dans le petit village de Bethléem. Il doit enseigner la justice. Il doit opérer des miracles sur les malades, sur les aveugles. Il doit souffrir et être condamné injustement sans se défendre, torturé, moqué, mais revenir glorieusement à la vie. Et il s'avère que Yeshua est bien de la tribu de Juda, fils de David. Il est né à Bethléem. Charpentier pendant sa jeunesse, il se révèle au temps de Jean-Baptiste par son enseignement rempli de justice et de vérité, différent de celui des rabbins de son époque. Toujours attaché à l'Écriture, Jésus a fait des miracles extraordinaires et nombreux. Il a même ressuscité des morts. Il est trahi par son disciple Judas selon les Écritures. Il a été livré aux autorités, condamné injustement à mort, crucifié comme un vulgaire brigand sans jamais se défendre. Et 3 jours après sa mort, il se montre vivant à des centaines de personnes qui deviendront ses témoins dans le monde entier. Tout cela était annoncé dans les prophéties des siècles avant la venue de Jésus. Et j'arrive à la deuxième raison de croire en Jésus. Non seulement il est le Messie,
mais il se présente comme le Fils unique de Dieu, Dieu manifesté en chair. C'est ce que racontent Matthieu et Luc dans le récit de la naissance miraculeuse de Jésus. Jésus n'a pas de père humain. Marie tombe enceinte par une intervention de l'Esprit de Dieu. Même le Coran reconnaît cela. C'est pourquoi Jésus est appelé Fils de Dieu. Cette expression est souvent mal comprise. Jésus est Fils de Dieu au sens que son origine est divine. Il est aussi appelé Fils de l'homme parce que l'autre partie de son être est humain. Par exemple, un Algérien pourra dire qu'il est le fils d'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'il est né là-bas et que ses origines sont là-bas. Et Jésus, lui, est appelé Fils de Dieu parce qu'il est né de Dieu, il est Dieu en chair. Jésus a montré aussi qu'il a tous les attributs de Dieu par ses miracles. Il a autorité sur les maladies, il a autorité sur les démons, sur les éléments, sur les chefs religieux eux-mêmes. Un jour, on amène à Jésus un paralysé. Et Jésus le regarde et dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Plusieurs se disent « Mais qui peut pardonner les péchés ? Il n'y a que Dieu. » Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Qu'est-ce qui est le plus facile ? De dire à cet homme « Tes péchés sont pardonnés » ou de lui dire « Lève-toi et marche ?» C'est sûr que de dire « Tes péchés sont pardonnés » ne coûte rien. Moi aussi, je pourrais le dire. Mais dire à un paralysé « Lève-toi, prends ton lit et marche », alors il n'y a que Dieu qui peut le faire. Je ne connais personne d'autre qui a ce pouvoir. Et Jésus l'a fait. L'homme a été guéri instantanément. Jésus n'est pas un simple prophète. Il a la nature de Dieu en lui. Il a déclaré « Moi et Dieu, nous sommes un. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Oui, Jésus est le Messie, il est le Fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est essentiel dans la foi en Dieu. Il est écrit que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Et voici la dernière raison pour laquelle il faut croire en Jésus. Entre Dieu et nous, il y a un mur, une séparation, à cause de nos fautes. Et Dieu est saint, il ne peut pas s'associer avec des humains mauvais. Le prophète Ésaïe l'avait dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors comment opérer cette réconciliation entre moi et Dieu ? Comment enlever cette culpabilité qui nous sépare ? C'est justement le rôle du Messie Yeshua. Son nom est un composé de deux mots hébreux, Dieu et Sauveur, en hébreu Yehoshua. Le Messie est venu payer pour nos péchés, se sacrifier à notre place. Car Dieu est juste, il ne peut pas laisser le mal impuni. La Bible dit que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Ça veut dire que toute faute doit être punie par la justice absolue de Dieu. Mais Dieu ne veut pas nous tuer, il nous aime. Je ne veux pas que le méchant meure, dit Dieu dans la Bible, mais je veux qu'il change de conduite et qu'il vive. Alors pour résoudre ce problème insoluble, Dieu a choisi de venir lui-même en la personne de Jésus pour prendre notre place. Un homme juste, parfait, qui prendrait sur lui nos péchés. C'est ce qu'Ésaïe avait vu prophétiquement des siècles avant la naissance de Jésus. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Yeshua, Jésus, est notre médiateur, notre avocat, notre agneau qui se sacrifie à notre place. Si vous connaissez un peu l'histoire d'Abraham, vous savez qu'un jour, l'Éternel lui a demandé d'offrir son fils promis en sacrifice. C'était étrange parce que l'Éternel n'avait rien à voir avec les divinités de cette époque qui, elles, réclamaient des sacrifices d'enfants. Mais Abraham
a obéi parce qu'il avait confiance en Dieu. Au moment de sacrifier son fils avec un couteau, Dieu l'appelle. Il entend un bélier qui est coincé dans un buisson avec ses cornes, et Dieu lui dit « Tu vas sacrifier ce bélier à la place de ton fils. » Ainsi, le fils d'Abraham, c'est vous et moi qui devraient mourir. Et le bélier, c'est Jésus qui se sacrifie pour nous. Voilà pourquoi nous avons besoin de passer par Jésus. Nous avons tous besoin d'un avocat, d'un défenseur, d'un sauveur. Pratiquer une religion ne sauve pas du jugement dernier. Il faut être sauvé par Dieu, par un médiateur. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Aucun saint n'est médiateur, ni même la Vierge. Alors il vous reste peut-être pas mal de questions au sujet de Jésus, et cela est normal. N'hésitez pas à me les poser, mais je vous invite surtout à lire les évangiles, pour vous-même à vous faire votre propre opinion sur la personne de Jésus. Continuez votre quête de Jésus-Christ, de la vérité, du salut, sachant que Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »